Oui, bonjour, allô, allô. Vous êtes à Palm City. On est ici en arrière de chez moi. Aujourd'hui, je vais vous parler de la guérison avec les animaux, plus particulièrement avec les chiens. Fait que j'ai mes deux invités spéciaux ici en avant. J'ai Sheila avec Princess et aussi, je vous présente ici Miss Kim. Hi, how are you? How you doing, Kim? I'm doing great, thanks. Kim, c'est un entraîneur qui est certifié avec les animaux. Elle a commencé avec les chiens plus particulièrement, mais elle a commencé pendant plusieurs années. Elle a été un entraîneur avec les chevaux. Maintenant, elle le fait avec les chiens. Hi, Kim. Hi, Natalie. How you doing today? I'm great. It's great to be here. We're just talking about, I train service dogs, and I train people to train their own service dogs. Oui, fait que finalement, qu'est-ce qu'elle fait plus, c'est qu'elle entraîne, elle montre nous, les humains, finalement, c'est nous qui avons besoin de plus d'entraînement que les chiens, parce que finalement, les chiens, c'est nous, quand on les a, c'est nous qui est plus en mesure d'entraîner notre propre chien aussi, là, fait que c'est intéressant. And so I know firsthand how much dogs can heal. And, it's not just an observation, but it really is a chemical reaction. Fait qu'elle dit qu'elle sait, c'est sûr qu'avec toute son expérience qu'elle s'est rendue compte qu'il n'y a pas de doute que les chiens, vraiment, là, ils ont la capacité d'apporter beaucoup la guérison chez l'être humain, là, quand il devient en contact avec l'être humain. Là. Fait que... They found that, just by petting the dog, you are lowering your blood pressure. Juste par le toucher, flatter le chien, a dit que c'est de la recherche. Ça a été prouvé que ça diminue la pression artérielle chez l'être humain. Fait qu'indirectement, quand on diminue la pression artérielle, ça veut dire que c'est bon pour le cœur. Toutes les maladies cardiaques, c'est très, très bon pour ça. And it regulates your breathing. Ça régularise, flatter le chien encore, ça l'aide à régulariser notre respiration. And they found that it has your body produce oxytocin, which is a hormone that's like when you cuddle, a love hormone they call it. Like that love feeling you get is actually a chemical called oxytocin. Oh, it's produced. L'hormone qui est responsable de ça, qui se produit, la réaction en chaîne qui se produit quand on flatte le chien, les animaux, ça produit une hormone qu'on appelle oxytocine. Ça, c'est très, très bon. Yeah. What it does when it produces that hormone... It's a love hormone, a cuddle hormone, that warm feeling you get. Okay. You feel good. It's actually a chemical in your body. Ça produit un genre de chimique, de réaction dans ton corps qui produit de la chaleur. C'est actually during childbirth is when the une hormone d'amour. Et surtout aussi, qu'elle dit, surtout quand tu donnes naissance That's what it is when you're petting dog. Quand tu donnes naissance à un enfant, cette hormone-là qui se libère beaucoup à la naissance, puis qui donne beaucoup de chaleur, beaucoup d'amour, de soutien. Hein? Yeah. And then when you're playing with your dog, you're exercising, and then you're actually getting serotonin and dopamine. Et puis quand tu joues avec le chien, tu t'amuses, tu te promènes avec le chien, tout ça, les hormones qui sont sécrétées à ce moment-là, c'est la sérotonine et puis la dopamine. Yeah. So they really have seen that dogs are medicine. And what those hormones, what does it do? Serotonin is that good feeling hormone. Calmness, calmness. It does. It always brings that calmness and that happiness, like a real happiness that people are always searching for. Fait que ces deux hormones-là, la sérotonine puis la dopamine, ça crée beaucoup d'effets de paix. Ça donne de paix, ça rend notre corps plus calme, plus relax, plus détendu. Pour ça, quand tu vas prendre une marche, c'est ça qui se libère, là, parce que c'est bon de prendre des marches, ça fait du bien. So yeah, the therapy. C'est bon pour la santé, la bonne thérapie. Therapy and comfort dogs really work. Fait que la thérapie, puis tout le confort avec le chien, ça l'aide beaucoup l'être humain, puis ça l'aide beaucoup dans la guérison, ça l'aide pour les gens qui ont pour toutes les maladies, hein, it brings a lot of comfort and healing with a lot of disease, like for example, what
cancer, right? What does? Any disease. Petting Oh. the animals and Well, the healing, the kind of healing that yes. brings. Oh yeah, well, because it's all a lot of diseases connected to emotion. The upset that maybe we have over different past Toutes les things. maladies sont connectées avec les maladies qu'on a. And so the dogs have unconditional love. They love you without any judgment. Fait que tous les chiens, vraiment, ils ont beaucoup d'amour. Ils ont un amour qui est inconditionnel. Fait que, tu sais, c'est sûr, c'est bon pour les enfants, c'est bon pour quand tu fais les gens qui font de la dépression, les gens qui ont Oh yeah. les gens don't you have remember one time, didn't you, with how do we call it, you had I'm talking about the disease, that you remember you were training with somebody one day that went to Disney, with Disney. Yeah. Well, the dogs, without even really training them for a lot of the tasks for service dogs, they know them automatically with their person. Epilepsy, right? Helps with epilepsy and... Yeah, well, I know that some of the dogs will bring the person to consciousness when people can't. I don't know what it is. They step on their thighs. They can smell. It's not only that, it's a lot of acupressure points that the dogs almost naturally know. They know. Some dogs, if they step on your thighs, there's pressure points on your thighs that will calm you down, anxiety, calm your anxiety on your thighs. Yeah. So that's one of the tasks of a dog, to get on your thighs. Fait que les animaux sont capables de détecter comme des points de pression sur le corps qui aident la personne spécifique, dépendamment de la maladie qu'elle a. Puis, I remember, Kim, one day I read a book about this gentleman, and he was going to be retired, and it was not an option for him to retire, but I remember he had cardiac disease, and he was having issue with his circulation, and I remember that dog could smell it. Yes. Fait que je lui disais que ça me rappelle qu'un livre que j'ai lu, c'est un monsieur qui avait vraiment pas le choix, il avait pas le choix d'aller à sa retraite, puis il voulait pas la prendre, sa retraite, mais il s'était fortement recommandé. Fortement. Il n'y avait pas le choix. Il fallait qu'il prenne sa retraite, puis il s'était fait dire, tu devrais aller te chercher un chien avec qui tu vas pouvoir développer une relation spéciale. Puis le chien, là, vraiment, là, il était capable de détecter là, quand il était proche pour avoir des problèmes avec son cœur. C'est vraiment spécial. What else? Yeah. No, just, I had that one story I forgot about. We were talking about the balls earlier. They can yeah. be addicted. Yeah, and just how the energy changes with the animals, because when people feel that unconditional love, it just the energy changes. And, like we were talking about experiments about, when you send somebody love or feel love, your actual atoms change in your body. They actually do. The water, like I was telling, the molecules. Oh. The water molecules, they've done tests. OK. Elle parle de... When you feel loved. C'est ça. Quand on sent aimer, les molécules de notre corps changent. It change, right? Yeah. The changes when, you feel love, which the dog is unconditionally going to give you. Oui. And don't you were talking about this physicians that were doing a study? Dr. Moto. Dr. Moto a fait une étude avec l'eau, puis il disait que what was the study when... Oh, yeah, if he said, I love you to the water. Tu parles à ton eau et tu lui dis à ton eau, je t'aime. Puis, the crystals turned out beautiful under a microscope and like a snowflake. Perfect. Puis à force de dire des choses positives à l'eau, il a fait une analyse, puis il a regardé l'eau sur le microscope, là, puis il disait que les cristaux dans l'eau étaient vraiment, là, vraiment beaux, là, vraiment clairs. Là, c'était vraiment particulier. Là, puis quand je me souviens tout à l'heure, quand on me parlait de ça, it reminds me of the story I said about the mouse. Yeah. Moi, je me souviens que cette semaine, j'ai quelqu'un qui me disait justement que il y avait aussi une étude qui a été faite avec des souris. Je vais vous parler pour le toucher, là, comment que le toucher est thérapeutique et est important. Autant, ça peut être pas juste avec les chiens, c'est avec les chats, les souris, n'importe quel animal que vous avez à la maison.
Et lui, la personne, elle me disait cette semaine qu'ils ont fait une expérience avec des souris où ils ont injecté deux groupes de souris, un groupe A, groupe B, avec des cellules cancéreuses. Groupe A, les souris, il n'y a pas personne qui le touchait. Le groupe B, il y avait beaucoup d'amour qui leur s'était donné, beaucoup de toucher thérapeutique, puis vraiment, là, c'était ça, là, l'expérience. Ils voulaient prouver les bienfaits du toucher, puis vraiment, là, les souris, là, celles qui n'avaient jamais été touchées, ils ont pas vraiment bien, s'en sont pas vraiment bien sorties, mais par contre, celles qui avaient eu tout le toucher, là, ça avait fait une grosse différence. Puis, so I explained the story about the mouse, and your water reminds me of another story, the one remember the one we saw on the internet about the bullying a plant. Your water story reminds me of this. I put on my Facebook a way back, a while back, a story where je me souviens, ça fait... Merci. Je me souviens, j'ai oublié. Là, quelques mois déjà, j'avais sur mon Facebook, on parlait des enfants à l'école qui n'arrêtaient pas, qui sont maltraités, là, qui sont toujours... c'est là que les élèves qu'on n'arrête pas c'est toujours ceux qui se font harceler, là. En anglais, on dit bullying. Fait ils ont fait une expérience. Fait qu'ils ont mis, pour prouver qu'est-ce que ça faisait, pour que les enfants comprennent, les jeunes étudiants, que les bénéfices les bénéfices, oui et non, le bon et le pas bon de tout ça, là. Ils ont, sur les plantes, à 2 différentes places dans l'école, ils ont mis un groupe, la même plante, mais à différentes places, puis ils ont mis un enregistrement d'une plante, puis c'était tout. Qu'est-ce qu'il disait à cette plante-là? C'était juste des plantes, des choses positives. T'es belle, aujourd'hui, t'as des belles couleurs, c'est une belle journée, juste des choses positives. À l'autre plante, on disait, on t'aime pas, t'es donc bien laide aujourd'hui, ça n'a pas de bon sens, tout était négatif pour cette plante-là. Mais cette plante-là, là, ça finit, là, que la plante, là, vraiment, là, s'en allait, elle diminuait, là, elle était vraiment pas belle, puis tu sais, ça faisait une grosse différence, comme si quasiment qu'elle était pour mourir, tu sais, ça n'a pas de bon sens. Fait que c'est de là qu'on voit l'impact du toucher, le positif, du négatif, avoir une belle attitude positive et négative, tu sais, ça, c'est très important. Puis ça, cette histoire-là, c'était pour aider aussi les enfants à voir l'impact qu'il y avait sur le comportement, puis les choses, qu'ils fassent attention à ce qu'ils disent aux autres élèves autour d'eux autres, parce que, tu sais, on veut pas que ça arrive à nos enfants. Quand nos enfants vont à l'école, on veut pas que les enfants se maltraitent comme ça l'un et l'autre. En tout cas, je suis sortie un petit peu de mon petit sujet, là, avec les animaux et les chiens, là, mais je trouvais que c'était important de dire ça. So. Okay. Well, this was great. So, what else can we say today? Just to know how great dogs are, and maybe if you don't have one yet, find one, adopt one, just find your buddy, and you'll probably start to feel better if you don't, if you need any help. Puis c'est ça, ce qu'elle m'a dit, si vous n'avez pas de chien encore, vous n'avez pas besoin d'animaux, puis tu sais, on n'est pas fait pour vivre toute seule, tu sais, c'est vraiment bon d'avoir un confort d'un animal, d'un chien, de n'importe quel animal finalement, là, tu sais. Puis si vous pensez, surtout là, Noël approche, des fois les gens sont nostalgiques quand Noël approche, là. Tu sais, là, puis il y a tellement d'animaux qui ont besoin d'être adoptés, il y a des chiens, des chats, tu sais, ils demandent juste là, notre amour, ils ont besoin d'amour, puis ils sont tous seuls, puis ils sont plein d'amour à donner. Fait qu'en tout cas, je vous encourage à aller vous chercher un beau petit chien, un beau petit chat, là, pour Noël qui approche. Peut-être que vous avez des enfants là, à la maison qui aimeraient bien ça aussi. Là. Faites-leur une belle petite surprise. Puis en même temps, c'est tellement bon pour l'âme, tu sais. C'est vraiment, c'est quelque chose qui n'a pas de prix. La bonne action, là, c'est incroyable comment c'est bon pour notre âme.
C'est qu'en tout cas, Kim, thank you so much Oh, thank for you being for having here me. today. It's And been great I'm talking about losing dogs. Princess here is Yep. she's. Oh, Thank you so much, Shayla and Princess are really the stars of the show. merci So beaucoup d'avoir there she été avec is. nous aujourd'hui. Take a bow, girls. There you Puis, je go. vais vous Thank envoyer du you. beau soleil si vous êtes au Québec, Bye. puis qu'il neige ou qu'il fait tempête ou qu'il fait froid. Ben, je vous envoie beau soleil de la Floride. Puis en tout cas, je vous aime. Puis je fais des gros efforts pour faire mon vidéo en français pour vous autres parce que vous êtes importants pour moi. Puis j'apprécie beaucoup vos encouragements puis votre support. C'est qu'en tout cas, moi, ben, c'est sûr, mes vidéos, ben, je le fais pour essayer de me ramasser des fonds pour aller dans mon centre privé pour essayer d'aller de m'aider à guérir de mon cancer. Parce que les soins médicaux de Western Medicine, comme on dit, là, ça peut plus vraiment m'aider là, à mon niveau. Là. Fait qu'en tout cas, je vous dis, je vous souhaite vraiment une belle journée, puis restez positifs, puis je vous aime, puis on se revoit prochainement. Je vais vous écrire des messages. Si vous avez des questions, il y a quoi que ce soit, vous voulez me dire, vous voulez me donner un feedback, ben c'est fait. Ça me fait plaisir. Écrivez-moi un petit mot, puis thanks very much. Thanks Kim. a lot. Okay. Bye. Thank you, Princess. Have a great Thank you, day. Sheila. Okay. Whoop, 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 whoop. Okay. Bye.